Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce samedi n'était pas un jour comme les autres. Et si, pendant que le monde s'agite, pendant que les gens courent, planifient, consomment, parlent, tu décidais de t'arrêter, pas pour perdre du temps, mais pour te retrouver, pas pour fuir le monde, mais pour revenir vers celui qui contrôle le monde. Parce que soyons honnêtes, combien de samedis sont passés comme les autres, même routine, même distraction, mêmes oublis, et pourtant, chaque jour est une page, chaque jour est une porte, chaque jour est une opportunité silencieuse. Mais il y a des moments que beaucoup vivent sans jamais vraiment les vivre. Des moments que tu fais mais sans les ressentir, des moments où ton corps est présent, mais ton cœur est ailleurs. Et parmi ces moments, il y en a un moment discret, presque caché, un moment que beaucoup négligent, alors qu'il est peut-être, le moment le plus puissant de ta journée. Un moment où, il n'y a plus de téléphone, plus de regards des gens, plus de bruit, juste toi et Allah. Le soujoud, ce moment où ton front touche le sol, où tu descends physiquement, mais où ton âme s'élève. Ce moment où tu es vulnérable, sans masque, sans façade, et c'est exactement là, et dans cette position que certains considèrent comme faible, que tu es en réalité au plus proche d'Allah. Le prophète a dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Rapporté par Muslim. Regarde bien cette parole. Le plus proche, pas quand tu parles avec les gens, pas quand tu réussis dans la dunya, pas quand tout va bien, mais quand tu es en sujoud. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu vécu ce moment sans vraiment en profiter? Combien de fois t'es-tu prosterné, juste pour terminer la prière rapidement? Combien de fois ton cœur était occupé ailleurs pendant que ton corps était en sujoud? Et si ce samedi, tu décidais de changer ça, pas toute ta vie d'un coup, pas de devenir parfait, mais juste changer une chose, ton sujoud, le rendre sincère, le rendre profond, le rendre réel. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te donner quelque chose de compliqué, je vais pas te parler de 1000 actions ni de pratiques difficiles. Non, je vais te partager une seule doua, une invocation simple mais puissante. Une doua à dire en sujoud, une doua que tu peux faire dès ce samedi, une doua qui peut toucher ton cœur avant même de changer ta situation. Mais attention, c'est pas une formule magique, c'est pas une garantie instantanée, c'est un lien entre toi et Allah, un moment où tu arrêtes de jouer un rôle et où tu parles vrai. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin. Alors aujourd'hui, je te demande juste une chose, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, une surprise, un rappel qui peut complètement changer ta manière de faire tes duas et peut-être même ta relation avec Allah. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur est déjà touché, même un peu, si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi maintenant, mais pas avec n'importe quel mot. Écris en commentaire, mon soujoud va changer. Pas pour moi, mais comme un engagement entre toi et Allah. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui traverse quelque chose en silence, quelqu'un qui a besoin de revenir à Allah sans savoir comment, parce que tu ne sais jamais, une simple vidéo peut être la cause d'un retour sincère et peut-être que tu seras récompensé pour ça, sans même le savoir. Maintenant, respire un instant, calme ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre ensuite, n'est pas juste un rappel, c'est une invitation à vivre ton sujoud comme tu ne l'as peut-être jamais vécu auparavant. Pourquoi le samedi est spécial pour toi? Le samedi, pour beaucoup, ce n'est qu'un jour de plus dans la semaine. Un jour qu'on attend avec impatience, non pas pour se rapprocher d'Allah, mais pour se relâcher, pour se distraire et pour oublier. C'est le jour où les réveils sont repoussés, où les horaires sont flous, où les responsabilités semblent suspendues. On se dit qu'on a le temps.
Le temps de regarder encore une vidéo, le temps de sortir, le temps de discuter, le temps de se perdre dans des choses qui, au fond, ne nourrissent pas le cœur, et sans même s'en rendre compte, ce temps précieux s'évapore doucement, silencieusement, sans laisser de traces utiles pour l'au-delà, mais pour le croyant, celui qui cherche réellement Allah Jalla Jalaluhu, ce jour n'est pas vide, il est chargé, chargé d'opportunités invisibles, chargé de moments que beaucoup ignorent, mais que les cœurs éveillés reconnaissent. Le samedi devient alors une pause stratégique, un espace que tu peux remplir autrement. Ce n'est pas juste un jour de repos physique, c'est un terrain ouvert pour un retour spirituel. Regarde ta semaine. Du lundi au vendredi, tout s'enchaîne rapidement. Les obligations, les études, le travail, les responsabilités, les imprévus, tu cours, tu gères, tu fais de ton mieux, mais dans cette course, quelque chose s'abîme. Parfois, ce sont tes prières qui deviennent rapides, parfois c'est ton dikr qui disparaît, parfois c'est ton cœur qui s'alourdit. Tu continues d'avancer, mais intérieurement, tu t'éloignes sans même le remarquer, et puis vient le samedi, un jour que beaucoup utilisent pour prolonger la distraction, alors que toi, tu pourrais l'utiliser pour réparer ce qui a été fragilisé. Ce jour peut devenir un point de bascule. Pas forcément spectaculaire, pas forcément visible, mais profond. Imagine un instant que tu décides consciemment que ce samedi ne sera pas comme les autres, que tu refuses de le vivre en mode automatique, que tu te dis aujourd'hui je reviens vers Allah, même si c'est juste un peu, ce juste un peu peut tout changer. Parce qu'Allah regarde l'effort sincère, pas la perfection. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une journée, tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Ce n'est pas ça le vrai changement. Le vrai changement commence souvent par une décision intérieure, silencieuse, presque imperceptible. Une décision que personne ne voit, mais qu'Allah connaît. Le samedi devient alors un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Un moment où tu peux te poser des questions que tu évites le reste de la semaine. Où en suis-je avec ma foi? Est-ce que mes prières ont encore un sens pour moi? Est-ce que je ressens quelque chose quand je parle à Allah? Ou est-ce que je suis devenu mécanique? Ce jour peut devenir un miroir, un moment de vérité. Pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. Parce que parfois, on ne réalise pas à quel point on s'est éloigné jusqu'au moment où on décide de revenir. Et ce retour ne commence pas toujours par une grande action. Il commence souvent par un geste simple, une prière faite avec plus de présence, une prosternation un peu plus longue, une invocation un peu plus sincère. C'est là que le samedi prend une autre dimension. Ce n'est plus un jour vide. C'est un jour stratégique, un jour où tu peux reprendre le contrôle de ton cœur, un jour où tu peux dire, peu importe ce que j'ai fait cette semaine, aujourd'hui, je recommence. Et même si tu as chuté, même si tu as péché, même si tu te sens loin, ce jour reste ouvert. Allah ne ferme pas la porte parce que tu es imparfait. Au contraire, c'est justement parce que tu es imparfait que tu dois revenir. Le samedi devient alors une opportunité de réparation, pas seulement de tes actions, mais de ton lien avec Allah, quoi. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu es tombé, mais combien de fois tu es revenu. Et peut-être que ce samedi, ce simple samedi, est peut-être le début de quelque chose que tu ne peux même pas encore imaginer. Le secret du sujoud. Quand ton front touche le sol, tout change. Ce geste que tu fais plusieurs fois par jour, ce mouvement que ton corps connaît par habitude, cache en réalité un secret immense, un secret que beaucoup vivent sans jamais le découvrir. Tu poses ton front sur le sol et extérieurement, ça semble simple, mais intérieurement, c'est un moment unique, un moment où les barrières tombent, un moment où les illusions disparaissent, un moment où tu redeviens ce que tu es vraiment, un serviteur face à son Seigneur. Physiquement, tu es au plus bas, ton visage, la partie la plus noble de ton corps, est posée sur le sol. Il n'y a plus d'orgueil, plus de statut, plus d'image à défendre. Tu es vulnérable, complètement. Et pourtant, c'est précisément dans cet état que tu es au plus élevé auprès d'Allah. C'est un paradoxe que peu de gens comprennent vraiment. Le monde t'apprend à t'élever, à te montrer, à prouver, à dominer, mais l'islam t'enseigne que la véritable élévation passe par l'humilité, par la soumission, par ce moment où tu reconnais, sans filtre, que tu as besoin d'Allah. Le sujoud, c'est pas juste une position, c'est un état.
Un état dans lequel, ton cœur peut enfin parler librement, sans protocole, sans pression, sans regard extérieur. C'est là que tes invocations prennent une autre dimension. Ce ne sont plus des mots récités machinalement, ce sont des appels sincères, parfois confus, parfois maladroits, mais réels. Et Allah aime ça, il aime entendre ton cœur, même quand tu ne trouves pas les bons mots. Il aime voir ton effort, même quand tu ne sais pas comment t'exprimer parfaitement. Dans le sujoud, tu peux être vrai, tu peux dire: «Ya Allah, je suis fatigué». Tu peux dire, «Ya Allah, je suis perdu». Tu peux dire: «Ya Allah, aide-moi». Et ce moment, même s'il ne dure que quelques secondes, peut avoir un impact que tu ne vois pas immédiatement. Parce que ce qui se passe dans le sujoud ne reste pas dans le sujoud, que tes invocations montent. Elles ne disparaissent pas dans le vide. Elles sont entendues, elles sont considérées, elles sont enregistrées. Tes larmes, même si personne ne les voit, ont une valeur immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une larme sincère peut peser plus lourd que des années d'actions faites sans cœur. Et ton cœur, justement, commence à changer. Pas toujours de manière visible, pas toujours instantanément, mais lentement, subtilement, profondément. Le problème, c'est que beaucoup passent à côté de ce moment. Ils se prosternent, mais ils sont pressés. Ils se prosternent, mais leur esprit est ailleurs. Ils se prosternent, mais leur cœur ne descend pas avec leur corps. Et c'est là que la différence se fait. Parce que le sujoud, ce n'est pas une étape à terminer. C'est un moment à vivre, un moment que tu peux transformer. Si tu décides de ralentir, si tu décides de rester un peu plus longtemps, si tu décides de parler à Allah Jalla Jalaluhu comme si c'était la seule chose qui comptait à cet instant. Et peut-être que ce samedi, tu peux essayer quelque chose de simple, juste un sujoud différent, un seul, pas toute la prière, pas toute la journée, juste un moment où tu es pleinement présent, où tu oublies le reste, où tu te connectes vraiment, où tu parles avec ton cœur, et tu verras, ce moment peut te toucher d'une manière que tu n'as pas connue depuis longtemps. Pourquoi beaucoup ne voient pas de changement? Il y a une réalité que beaucoup ressentent, mais que peu osent vraiment affronter. Tu fais des duas, tu lèves les mains, tu demandes à Allah avec tes mots, avec tes besoins, avec tes espoirs, et pourtant, les jours passent, les semaines passent, et rien ne semble changer. Tu regardes ta situation, elle est toujours là. Tu regardes ton cœur, il est toujours lourd. Tu regardes tes problèmes, ils semblent toujours aussi présents. Et doucement, une question commence à s'installer en toi, une question silencieuse, presque gênante. Pourquoi mes duas ne sont pas exaucés? Mais avant même de chercher une réponse, il faut regarder plus profondément. Pas autour de toi, pas chez les autres, mais en toi. Parce que parfois, le problème ne vient pas de la dua elle-même, mais de la manière dont elle est faite. Beaucoup font des duas, mais sans présence. Les mots sortent, mais le cœur n'est pas là. Tu récites, mais tu ne ressens pas, tu demandes, mais ton esprit t'est ailleurs. Tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire après la prière. Tu es déjà distrait, alors que tu es censé être dans un moment sacré. Et cette absence de présence, mais elle change tout. Imagine parler à quelqu'un sans le regarder, sans vraiment être là, sans conviction, sans attention. Est-ce que cette parole, aurait, le même poids? Est-ce qu'elle serait sincère? Est-ce qu'elle serait vivante? C'est exactement ce qui se passe quand la dua devient automatique, quand elle devient une habitude vide au lieu d'être, une connexion vivante. Et c'est pas tout. Heu, Beaucoup font des duas sans conviction. Ils demandent, mais au fond d'eux, ils doutent, ils espèrent, mais sans vraiment croire que cela peut arriver. Ils disent «Ya Allah», mais dans leur cœur, il y a une hésitation, une distance, comme si la réponse était improbable. Or, la dua, ce n'est pas juste demander, c'est croire, c'est être convaincu qu'Allah entend, qu'il est capable, qu'il peut changer ta situation en un instant. Même si tout semble bloqué, cette conviction, elle donne une force à ta dua. Elle la rend vivante, elle la rend puissante. Sans conviction, la dua devient une simple répétition. Avec conviction, elle devient un acte de foi. Et puis il y a un autre point,
que beaucoup négligent, la patience. Nous vivons dans un monde où tout est rapide. Tu veux quelque chose, tu l'obtiens en quelques secondes. Tu commandes, ça arrive. Tu cliques, ça s'affiche. Tout est immédiat. Et inconsciemment, tu apportes cette mentalité dans ta relation avec Allah. Tu fais une dua et tu attends un résultat rapide. Tu demandes aujourd'hui, tu veux voir un changement demain. Et si rien ne se passe, tu te décourages, tu ralentis, tu arrêtes, comme si ta dua n'avait servi à rien. Mais Allah ne fonctionne pas selon ton timing. Il ne répond pas selon ton impatience. Il répond selon sa sagesse. Une sagesse que tu ne peux pas toujours comprendre sur le moment. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que j'entends que leur dua n'est pas exaucée, alors qu'en réalité, elle l'est déjà, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité profonde, une vérité qui change complètement ta manière de voir les choses. Allah exalté soit-il répond à chaque dua, mais de 3 façons différentes. Parfois, il t'accorde exactement ce que tu demandes. Tu demandes quelque chose et tu l'obtiens. C'est clair, c'est visible, c'est direct. Parfois, il ne te donne pas ce que tu demandes, mais il éloigne un mal qui allait t'atteindre, un mal que tu n'as même pas vu, un danger que tu n'as pas ressenti, une épreuve qui a été détournée sans que tu le saches. Et parfois, il garde la récompense pour l'au-delà. Et là, c'est la réponse la plus difficile à accepter parce qu'elle n'est pas visible ici. Tu ne vois rien changer, tu ne ressens rien immédiatement. Mais auprès d'Allah, ta dua est enregistrée et elle t'attend sous forme de récompense immense. Imagine le jour du jugement, quand tu verras toutes les duas que tu pensais non exaucées, transformées en récompense, en bienfait, en élévation de rang, et que tu diras, bah, si seulement aucune de mes duas n'avait été exaucée dans ce monde. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas ça, tu vois juste le silence, tu vois juste l'attente et c'est là que ta foi est testée. Parce que faire une dua, bah, quand tout va bien, c'est facile. Mais continuer à faire des duas quand rien ne change, ça c'est une autre histoire. C'est là que se trouve la sincérité, c'est là que se trouve la vraie connexion. Continuer, même quand tu ne vois pas. Continuer, même quand tu ne ressens pas immédiatement. Continuer, parce que tu sais qu'Allah, exalté soit-il en temps, même si tu ne vois pas encore la réponse. Et peut-être que ce qui doit changer, ce n'est pas la réponse, moi, mais toi. Peut-être que cette attente est en train de purifier ton cœur, de renforcer ta foi, de t'apprendre la patience. Parce qu'au fond, la dua, c'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un moyen de te rapprocher. Et parfois, le vrai changement commence bien avant que ta situation ne change. L'intention de ce samedi, ne le laisse pas passer comme les autres. Ne le laisse pas s'effacer dans la routine, dans les habitudes, dans les distractions qui remplissent ton temps, mais qui laissent ton cœur vide. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tous les jours ne se valent pas. Il y a des jours où tu es connecté et d'autres où tu es complètement déconnecté. Il y a des jours où tu ressens et d'autres où tu fais juste les choses sans âme. Alors aujourd'hui, fais une pause intérieure, pas une pause physique, mais une pause du cœur. Arrête-toi un instant et pose-toi une seule question. Pourquoi est-ce que je prie? Est-ce que tu pries par habitude, par obligation, par peur, ou est-ce que tu pries réellement pour te rapprocher d'Allah? Parce que la prière sans intention devient un mouvement, et la prière avec intention devient une rencontre. Et ce samedi, tu as l'opportunité de transformer ta prière en quelque chose de différent. Pas en changeant les gestes, pas en ajoutant des choses compliquées, mais en changeant une seule chose, ton intention, avant même de lever les mains pour dire Allahu Akbar. Prends une seconde, une seule, et dis dans ton cœur, Ya Allah, aujourd'hui, je reviens vers toi. Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, même si tu es fatigué, reviens. Même si tu as péché, reviens. Même si tu te sens loin, reviens. Parce que ce qui bloque beaucoup de gens, ce n'est pas le manque de capacité, c'est le sentiment de ne pas être digne. Ils pensent qu'ils doivent être parfaits pour revenir vers Allah. Ils pensent qu'ils doivent d'abord changer, puis revenir. Mais la réalité, moi, c'est que tu changes en revenant. Tu ne te rapproches pas d'Allah parce que tu es pur. Tu te purifies parce que tu te rapproches de lui. Alors arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'attendre d'être meilleur. Ce moment, c'est maintenant. Et ce samedi peut devenir un point de départ.
pas forcément visible pour les autres, pas forcément spectaculaire, mais réelle, une intention sincère peut transformer une prière ordinaire. Il y en a un moment extraordinaire. Quand tu dis Allahu Akbar, dis-le en sachant que tu laisses tout derrière toi. Tes soucis, tes pensées, tes distractions. Tu entres dans un espace où il n'y a que toi et Allah. Quand tu récites, écoute ce que tu dis, ressens. Même si c'est difficile, au début, même si ton esprit s'échappe, ramène-le encore et encore. Et quand tu arrives, au soujoud, ne te précipite pas, ne le traite pas comme une simple étape. Reste, respire, parle. C'est là que ton intention prend vie, c'est là que ton retour devient réel. Et même si tu ne ressens pas quelque chose d'intense, même si tu n'as pas de frissons, même si tu n'as pas de larmes, continue. Parce que la sincérité, ne se mesure pas toujours à l'émotion, elle se mesure à l'effort, à la constance, à cette décision intérieure de ne pas abandonner. Et peut-être que ce samedi, tu ne verras rien de spectaculaire, mais quelque chose, aura commencé, quelque chose de discret, de profond, de réel, un retour, le moment exact pour faire la doua pendant ta prière. Il y a des instants que beaucoup traversent sans même s'y arrêter, comme si la prière était une suite de mouvements mécaniques à accomplir correctement, rapidement, puis à terminer, pour retourner à la vie normale. Pourtant, dans cette même prière que tu fais peut-être depuis des années, il existe un moment précis, un moment discret, presque caché, pour celui qui ne réfléchit pas, mais immense pour celui qui comprend, un moment où la porte entre toi et Allah devient plus ouverte que jamais, un moment où les barrières tombent, où les distances disparaissent, où tu n'as plus besoin de formules parfaites ni de phrases bien construites, un moment où ton cœur peut enfin parler sans filtre, sans pression, sans regard, sans masque. Ce moment, c'est le sujoud. Et ce n'est pas juste une position dans la prière. Ce n'est pas juste poser ton front sur le sol et attendre que ça passe. C'est un état spirituel profond, un état où tu quittes symboliquement tout ce qui te rattache à l'orgueil du monde, à l'illusion de contrôle, à la sensation de maîtrise, pour te retrouver dans une vérité simple mais puissante. Tu es serviteur et Allah Jalla Jalaluhu est ton Seigneur. Pendant le sujoud, tout change. Ton corps est au plus bas, mais ton âme est au plus proche, et c'est précisément dans ce contraste que réside le secret, parce que dans ce moment-là, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'image sociale, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de regard des autres, il n'y a plus de pression du monde, il ne reste que toi, et Allah. Alors prends ton temps, ne fais pas de ton sujoud une étape que tu dois expédier pour passer à la suivante. Ne le transforme pas en simple transition entre deux mouvements de prière. Ne te relève pas trop vite comme si tu quittais un endroit ordinaire, parce que ce n'est pas un endroit ordinaire. Reste, même quelques secondes de plus peuvent tout changer intérieurement, parce que dans ce silence, dans cette proximité, dans cette humilité totale, ton cœur commence à se dévoiler. Et souvent, tu réalises que tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, tu n'as pas besoin de phrases complexes, ni de discours élaborés, ni d'invocations longues que tu ne comprends même pas. Non. Ce que Allah exalté soit-il veut entendre de toi dans ce moment, ce n'est pas la perfection de ta langue, c'est la sincérité de ton cœur. Parle-lui comme tu es, avec tes blessures, avec tes regrets, avec tes espoirs, avec tes faiblesses, avec tes silences même. Parce que parfois, même le silence dans le sujoud est une dua. Et si tu savais vraiment ce que ce moment représente, tu ne le traiterais plus jamais de la même manière. Tu comprendrais que tu es dans un espace où le ciel est plus proche, où les réponses sont plus possibles, où les cœurs sont plus ouverts, mais le problème de beaucoup de gens, c'est la vitesse, toujours la vitesse. Ils se prosternent, mais leur esprit est déjà en train de penser à la suite. Ils disent Subhana Rabbiyal A'la et déjà leur cœur est ailleurs. Ils terminent le sujoud comme on termine une tâche. Et pourtant, c'est là que tout peut se jouer. Ce samedi, si tu veux vraiment vivre quelque chose de différent, fais une seule chose, ralentis dans ton sujoud. Reste un peu plus longtemps que d'habitude, même si tu ne ressens rien au début, même si ton esprit est agité, même si tu es fatigué, reste. Parce que parfois, ce n'est pas l'intensité du moment qui change tout, c'est sa durée sincère. Et dans cette durée, quelque chose se casse en toi.
l'orgueil, l'habitude, la distraction et quelque chose renaît, la conscience, la présence, la connexion et là, sans même t'en rendre compte, tu ne fais plus seulement une prière, tu vis une rencontre, la dua à faire en sujoud et maintenant dans ce moment précis où tu es dans le sujoud, dans cette position où ton cœur est le plus ouvert et le plus vulnérable, le plus sincère, il y a une invocation simple que tu peux dire, une invocation que beaucoup connaissent peut-être, mais que peu ressentent qu'est réellement quand ils la prononcent. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas quelque chose à réciter mécaniquement, c'est une reconnaissance, une confession, une vérité entre toi et Allah Jalla Jalaluhu. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Quand tu prononces ces mots, si tu les prononces avec sincérité, tu es en train de faire quelque chose de très puissant. Tu es en train de reconnaître ta faiblesse devant celui qui est parfait. Tu es en train de reconnaître tes erreurs devant celui qui pardonne. Tu es en train de reconnaître que tu as besoin de lui réellement, profondément, sans condition. Ya Allah, je me suis fait beaucoup de tort. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une prise de conscience. Parce que parfois, le plus grand obstacle entre toi et la paix, ce n'est pas le monde extérieur, c'est toi-même, tes choix, tes erreurs, tes moments de négligence, tes oublis, tes excès, tes manquements. Et ensuite, tu dis, et nul ne pardonne les péchés sauf toi. C'est là que tout s'aligne. Parce que tu réalises que malgré tout ce que tu as pu faire, malgré tout ce que tu portes en toi, il n'y a qu'une seule porte qui reste toujours ouverte, une seule source de pardon, une seule miséricorde réelle et infinie. Et tu continues, Fagfir li magfiratan min indika warhamni. Tu ne demandes pas seulement d'être pardonné, tu demandes aussi la miséricorde, parce que le pardon efface, mais la miséricorde transforme. Elle ne se contente pas de supprimer le passé, elle construit l'avenir. Et c'est là que cette dua devient vivante. Parce que si tu l'as dit sans cœur, elle reste des mots. Mais si tu l'as dit dans le sujoud, avec sincérité, avec conscience, avec humilité, alors elle devient un moment de transformation intérieure. Tu ne sors pas du sujoud comme tu y es entré. Quelque chose change, même si c'est subtil, même si tu ne peux pas le mesurer, même si tu ne peux pas l'expliquer. Parce que parfois, les plus grands changements ne font pas de bruit. Et peut-être que ce samedi, ce simple moment dans le sujoud, cette simple invocation, peut devenir le début d'un retour que tu n'attendais plus. Un retour vers Allah, mais aussi un retour vers toi-même. Ce que cette doua peut changer si tu es sincère, réellement sincère, pas juste dans les mots, mais dans ce moment où ton cœur se casse légèrement devant Allah, dans ce moment où tu n'essaies plus de jouer un rôle, où tu ne fais plus semblant d'être fort, où tu acceptes simplement d'être un serviteur faible devant celui qui est puissant. Alors cette doigt n'est pas une simple récitation, elle devient une ouverture, une transformation, un point de départ invisible mais profond. Parce que dans l'islam, rien de sincère n'est perdu, rien de vrai n'est ignoré, rien de sorti du cœur et dirigé vers Allah ne disparaît sans effet. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, même si tu continues à vivre ta journée comme si rien n'avait changé, il se passe quelque chose dans l'invisible, quelque chose que tu ne peux pas mesurer avec tes yeux, mais que ton âme, elle, commence à ressentir lentement. Elle peut effacer tes péchés, pas seulement les petits oublis du quotidien, mais aussi ces poids que tu portes depuis longtemps, ces choses que tu n'oses même plus mentionner dans tes propres pensées, ces erreurs qui reviennent parfois dans ton esprit au moment où tu es seul et silencieux. Parce qu'Allah n'est pas comme les gens. Les gens rappellent, les gens jugent, les gens oublient parfois de pardonner réellement. Mais Allah, lui, quand il pardonne, il efface. Et imagine un instant, si ce que tu portes depuis des années pouvait être effacé en un moment sincère de sujoud, juste parce que ton cœur s'est brisé devant lui, juste parce que tu as reconnu ta faiblesse, juste parce que tu as dit Ya Allah, pardonne-moi, avec vérité. Cela seul devrait suffire à changer ta manière de voir la prière. Elle peut apaiser ton cœur, et ça, c'est quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais vraiment trouver. Parce que le monde promet beaucoup de solutions, mais peu de paix. Tu peux avoir de l'argent et être inquiet. Tu peux avoir des gens
autour de toi et te sentir seul. Tu peux être occupé toute la journée et te sentir vide la nuit. Mais quand une dua sincère touche ton cœur, quelque chose commence à se calmer à l'intérieur. Pas forcément les problèmes, mais ta manière de les vivre. Tu ne regardes plus les épreuves de la même façon, tu ne ressens plus la même panique. Il y a une forme de tranquillité qui commence à s'installer. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sens que tu n'es pas abandonné. Elle peut ouvrir des portes par inattendues, et ces portes-là ne sont pas toujours celles que tu imagines. Tu penses peut-être à une situation financière, à une solution rapide, à une amélioration visible dans ta vie. Mais parfois, les portes que Allah ouvre sont intérieures avant d'être extérieures. Une porte de patience, une porte de compréhension, une porte de force intérieure, une porte de détachement du monde, et parfois même une porte que tu n'avais jamais envisagée, mais qui te mène exactement là où tu devais être. Parce que Allah ne répond pas seulement à ce que tu demandes, il répond avec ce qui est c'est meilleur pour toi. Elle peut changer ton destin par la permission d'Allah. Et ici, il faut comprendre quelque chose de très profond. Le destin n'est pas une prison fermée sans issue. Le destin est entre les mains d'Allah et il est capable de changer une situation en un instant. Une maladie peut être allégée, une difficulté peut être retirée, une porte fermée depuis longtemps peut s'ouvrir sans explication humaine, des choses que tu pensais impossibles peuvent devenir réalité sans que tu comprennes comment, mais tout cela reste lié à la volonté d'Allah et à la sincérité du cœur qui se tourne vers lui. Cependant, et c'est très important, Guy de Pillet, il y a une vérité que beaucoup oublient quand ils font des duas, une vérité qui teste leur foi sans qu'ils s'en rendent compte. Le changement ne sera pas toujours visible immédiatement. C'est ici que beaucoup abandonnent, c'est ici que beaucoup doutent, c'est ici que beaucoup pensent que rien ne se passe, parce que l'être humain veut voir pour croire. Il veut une preuve rapide, il veut un résultat immédiat. Mais la relation avec Allah Jalla Jalaluhu ne fonctionne pas comme une transaction instantanée. Parfois, la réponse est déjà en route, mais toi, tu ne la vois pas encore. Parfois, la réponse est en train de te protéger d'un mal que tu n'as même pas identifié. Parfois, la réponse est retardée pour te construire intérieurement, et parfois, la réponse est gardée pour un moment meilleur que celui que tu imaginais. Alors ce silence apparent, n'est pas un refus, ce n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse qui prend une forme que ton cœur doit apprendre à reconnaître. Le test de la patience, tu fais la doigt, avec sincérité, tu as peut-être même ressenti quelque chose au moment où tu l'as faite. Tu t'es senti proche, connecté, sincère, et puis les jours passent, tu regardes ta vie, et tu as l'impression que rien n'a changé. Les problèmes sont toujours là, les difficultés sont toujours présentes, le cœur est toujours lourd et une pensée commence à apparaître doucement. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est ici que commence le test. Parce que la foi ne se mesure pas seulement dans les moments où tu ressens quelque chose, elle se mesure surtout dans les moments où tu ne ressens rien, mais où tu continues quand même. Tu fais la doua et rien ne change, continue. Pas parce que tu es naïf, pas parce que tu ignores la réalité, mais parce que tu sais que la réalité visible n'est pas la seule réalité qui existe. Allah, exalté soit-il, teste. Et ce test n'est pas là pour te détruire, il est là pour révéler ton cœur, pour révéler ta sincérité, pour révéler ton attachement réel à lui, ta sincérité, parce que continues-tu à demander même quand tu ne vois pas de réponse, ta constance, parce que restes-tu engagé même sans résultats immédiats, ta foi, parce que crois-tu encore qu'Allah, exalté soit-il, entend même dans le silence. Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont des réalités intérieures que chaque croyant traverse à un moment ou à un autre. Et c'est pour cela que les savants et les gens de sciences spirituelles ont toujours insisté sur un point essentiel. La patience dans la dua est une forme d'adoration en elle-même. Parce que continuer à demander alors que tu ne vois rien, c'est dire à Allah, je ne me fie pas seulement au résultat, je me fie à toi.
Et cela a une valeur immense. Toto, ce n'est pas, une question de jours, ce n'est pas une question de semaines, ce n'est pas, une question de timing humain, c'est une question de cœur. Un cœur qui se tourne vers Allah, même sans signe visible, est un cœur vivant. Un cœur qui abandonne dès qu'il ne voit rien, est un cœur qui a besoin d'être réveillé et parfois, le plus grand changement que tu attends, commence justement dans cette période d'attente. Parce que pendant que tu penses que rien ne se passe, ton cœur, lui, est en train d'être travaillé. Ta relation avec Allah Jalla Jalaluhu est en train d'être purifiée. Ton attachement au résultat est en train d'être brisé pour laisser place à un attachement plus pur à Allah lui-même. Et peut-être que ce samedi, ce jour de cette dua ne sont pas juste là pour changer ta situation. Peut-être qu'ils sont là pour changer ton cœur, d'abord. Et si c'était, ton moment? Et si, ce que tu es en train d'entendre en ce moment n'était pas juste une vidéo de plus dans ton fil, pas juste un rappel que tu regardes distraitement entre 2 choses, de ta vie, mais un message qui te concerne directement, personnellement, profondément, comme si les mots avaient été choisis pour, parler exactement à ta situation, à ton cœur, à ce que tu vis en silence, qu'à ce que tu ne dises à personne, à ce que tu portes depuis longtemps, sans jamais vraiment le déposer devant Allah. Et si, ce samedi, n'était pas un jour comme les autres dans ton histoire personnelle, mais un point de départ que tu ne vois pas encore clairement, un tournant discret, un moment que tu ne comprendras peut-être qu'après, quand tu regarderas en arrière et que tu te diras: «C'est à partir de ce jour-là que quelque chose a changé en moi». Parce que souvent, les plus grands changements ne commencent pas par des événements spectaculaires, mais par une décision invisible, une intention silencieuse. Un moment entre toi et ton cœur où tu décides que tu ne veux plus rester exactement au même endroit spirituellement. Et si ce samedi était le début de ton retour vers Allah, pas un retour parfait, pas un retour complet, pas un retour sans faute ni erreur, mais un retour sincère, un retour humain, un retour réel, celui d'un serviteur qui reconnaît qu'il s'est éloigné, qu'il s'est distrait, qu'il s'est parfois perdu, mais qui ressent encore, au fond de lui, un appel, un besoin, une lumière, qui n'est pas, totalement éteinte. Parce que le retour vers Allah ne commence pas quand tu deviens parfait, il commence quand tu reconnais que tu as besoin de lui et ce moment-là, personne ne peut le faire à ta place. Pas demain, parce que demain n'est pas garanti, pas plus tard. Parce que plus tard est souvent une illusion qui repousse les décisions importantes. Aujourd'hui, maintenant, dans ce moment précis, où ton cœur est encore touché, peut-être que cette vidéo, ce rappel, cette parole, n'est pas un hasard comme tu pourrais le penser. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de plus profond qu'un simple contenu. Peut-être que c'est une invitation, une ouverture, une porte qui s'ouvre doucement dans ton cœur, sans bruit, sans pression, sans obligation, mais avec une possibilité et cette possibilité, c'est celle de revenir, pas vers un créateur de contenu, pas vers un message humain, mais vers Allah lui-même. Et si tu sens ne serait-ce qu'un petit quelque chose à l'intérieur, une émotion légère, une réflexion, une gêne, un regret, ou même juste une prise de conscience, alors ne l'ignore pas. Parce que parfois, Allah ne parle pas au cœur par des événements énormes, mais par des rappels simples qui réveillent doucement ce qui dormait. Ô Allah, toi qui entends ce qui est caché dans les poitrines, toi qui connais les larmes que personne ne voit et les douleurs que personne ne comprend, toi qui es plus proche de nous que notre propre âme, nous t'implorons en ce moment, avec nos faiblesses, avec nos imperfections, avec nos erreurs que tu connais mieux que nous-mêmes. Accepte nos prosternations, même si elles sont parfois distraites, même si elles sont parfois rapides, même si elles ne sont pas à la hauteur de ta grandeur. Accepte-les par ta miséricorde et non par notre mérite. Pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous avons cachés et ceux que nous avons négligés, car nul ne pardonne vraiment, sauf toi, ô Allah. Guide nos cœurs, car nos cœurs sont instables, parfois proches de toi, parfois distraits par le monde, parfois faibles face aux tentations. Alors attache-les à toi d'une manière solide et durable. Fais de ce samedi un moment de retour sincère,
pas seulement dans nos paroles, mais dans nos actes, dans nos prières, dans nos intentions, dans nos choix de vie, et accorde-nous une proximité sincère avec toi, une proximité qui ne disparaît pas après cette vidéo, mais qui grandit avec le temps, qui se renforce avec les épreuves et qui nous accompagne jusqu'à te rencontrer. Ya Rab, ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant, et réforme nos cœurs par ta miséricorde. Ne sous-estime jamais un seul moment de sincérité devant Allah. Ne sous-estime jamais une prosternation faite avec un cœur brisé ou une dua faite avec des yeux remplis d'espoir et de regret. Parce que ce que le monde voit comme un simple geste, Allah peut le voir comme un tournant éternel. Un seul sujoud sincère, profond, vivant, peut être plus lourd que des années de paroles sans cœur, parce que ce n'est pas la quantité des actes qui change une vie, mais la qualité de la sincérité qui les accompagne. Et peut-être que tu n'es pas en train de vivre juste une vidéo, mais un rappel qui restera dans ton cœur bien après que tu aies quitté cet écran. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui sourit en public mais lutte en privé, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'Allah Jalla Jalaluhu est encore proche de lui. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut toucher ton cœur avant ton oreille. Et si tu veux laisser une trace de ton passage ici, écris simplement en commentaire «Je reviens vers Allah». Comme a dit le prophète, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Alors ensemble, avançons, rappelons et suivons la sunna pour chercher la satisfaction d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà.